Et Rosie, écoute un peu mon horoscope. Vous vous sentez un peu à l'étroit dans votre quotidien. C'est quoi ton canard? C'est les prisons? À l'étroit dans votre quotidien. Un voyage ou une rencontre pourrait vous faire le plus grand bien. Qu'est-ce que je fais? Je montre ça au directeur et je lui demande une remise de paie? Je vois d'ici ton voyage une semaine au Mizar. Je te rappelle que tu sors d'en prendre. Ouais, c'est pas trop l'idéal pour une rencontre. Tiens, je croque la tête en rencontre. Vous avez une quatrième pour le prix? Oh non, chef, patron, on est déjà serré. Oh merde, en plus c'est une box, non, chef, sans rire, vous n'auriez pas le modèle en dessous. L'affaire! Toi, fais dans le lit et installe-toi. Salut les filles, il faut que c'est que je me mette les deux. Là-haut, oh non, franchement, il n'y en a pas une pour vous aider la place du bas. Ça m'arrange pas bien. Et pourquoi? T'arrives pas à te soulever? Pas la peine d'être profilée comme une montgolfière. Dis donc, toi la pas fine, je sens que t'es volontaire pour les gros ennuis. Répète un peu ça en articulant pour voir. Du calme, Marilyn, fous la paix. Bon, je te laisse ma place, mais tu te quoi qu'il les deux lits, j'ai pas envie de refaire le mien. Merci, c'est sympa, mais te fatigue pas. Je garde tes draps. J'ai dans l'idée que t'es pas une fille à salir. Et puis je vais te dire, il y a des lits de bonhomme où j'ai entré. Il fallait rudement s'abstraire pour y rester. Bon, allez, moi, comment tu t'appelles? Moi, je Je m'appelle t'appelle Rose Lexington, mais tu peux m'appeler Rosie. Pas pour Rosie, moi c'est ma garçon. Ma Grafton? La mère des trois frères Grafton? Tu connais mes trois petits? Donc tu parles que tout le monde les connaît. Ils ont écumé tous les États, de la côte sud jusqu'en Illinois. Pareil qu'à eux trois, ils ont fait plus de morts que le Don à Capone au temps de la prohibition. Voilà, je vais te dire, faut pas écouter tout ce qu'on raconte. En tout cas, une chose que je suis sûre, c'est qu'ici, à Chicago, ils sont innocents de quoi qu'on les accuse. Eddie la mère. À nous, il ne faut pas la faire. D'abord, on n'est pas des flics. Et en ce qui me concerne, les Graftons, coupables ou innocents, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent aller se faire prendre briller où ils veulent. Ça, la prochaine fois, je leur connais. Parce que mes petits, j'aime pas qu'on dise du mal. Quand ils étaient pas plus haut que ça, ils étaient plus câlins qu'une portée de chien. Jolis, polis, gentils, les préférés du claque où je travaillais. Oh là là. Et pourtant, ils avaient bien du mérite, hein. Vu les gènes corrompus qui leur venaient de leur saloperie de père, hein. Un espèce de mécréant, là. Un tueur à la petite semaine, c'est pas compliqué. Il était même pas capable de se faire proprement. Il fallait que j'y fasse bouillir toutes ces flusses à la fin de chaque contrat. Voilà. Un train de savate sans foi, sans loi. Enfin, sans loi, c'est sûr. Sans foi, il valait mieux qu'il en ait un, puisqu'il est mort d'une cirrhose. Il fallait quitter ton tocard de nouilles. Ça, c'est pour la Je suis une fille d'Ucciani, moi, de père et mère natifs de la Sicile. Et chez nous, les nouilles, c'est sacré. Quant à Billy, je vais te dire, on ne quittait pas comme ça. La seule fois où j'ai essayé de faire mes valises pour décamper avec mes mômes, en guise de pension alimentaire, il m'a tiré une balle dans le genou. Attention, elle m'a pas fracturé la rotule. Hein. Elle s'est longée, à 2 doigts de l'héro-rotule, entre le ligament croisé et le condyle externe. Mais attention, tu veux voir, j'ai une cicatrice. Enfin, tout ça pour vous dire que mes petits, il y avait, et je vous promets, j'ai jamais eu de soucis avec eux. À l'école, tout le mois qu'ils ont été, il n'y en avait pas 2 comme moi pour eux. Le matin, le maître, il leur racontait l'histoire de Billy le Kid. L'après-midi, il cassait un costaud. Ah, je suis sûr qu'ils apprenaient bien. Et je vais vous dire, jamais, j'aurais eu à m'en plaindre s'il n'y avait pas eu ce dévoyé de Zacharie. Ah, mais il est arrivé, le Zacharie, sorti tout droit de son bidonville. Et alors, il a voulu épater mes petits, je sais pas, moi, il s'est mis à piquer des bagnoles, casser des magasins, pour s'habiller grand prince, pour se nourrir. Mais mes petits, ils ont voulu faire pareil. C'est qu'on a sa fierté chez les Graftons. Alors, mon petit Barnabé, le dernier, celui qui a grandi trop vite, que ça y a, comme qui dirait, trompé le cerveau, ça me l'a laissé un petit peu simplet. Eh ben, un jour, il a acheté un pavé dans la vitrine du commissariat. Tout ça parce que Jessie lui a dit qu'il serait bien vu. Même la police n'a pas voulu comprendre la maîtrise. Ils me les ont enfermés, tous les 3 au pénitencier. Attention, un pénitencier pour spécialiser
spéciale forte tête. Ah là là. En prison, vous rentrez fragile, vous sortez pire qu'avant. Enfin bref. Eh ben dites donc, quand est-ce qu'on mange dans cette turgine? Dans ces dames. T'en fais pas, maman Grafton, c'est presque l'heure. Maman Grafton, comme c'est gentil, puis ça me rajeunit, mais appelle-moi ma, comme tout le monde. Dis donc, ma petite, t'as fait quoi, toi? Moi, j'ai filé de la mort au rat en guise de gros mur à un vieux satyre qui aurait mérité 100 fois pire. Alors là, je vais te dire, t'as bien eu raison. Avec les bonhommes, faut faire un exemple de temps en temps. Et la petite, là, elle est là. Elle, c'est Gloria, c'est tout ce qu'on sait, ça fait une semaine qu'elle est là. Et depuis ce temps-là, elle est là, à rien faire ou à pleurer qu'elle est innocente. Eh ben attends, ça s'est vu des ordres judiciaires. Moi, j'en connais une, hein, qu'on a fait griller pour rien. Ensuite, 2 ans après, on a trouvé la vraie coupable. Mais allons, voyons. Mais j'ai dit ça comme ça, pour causer. Hein? J'ai rien fait, je le suis. Mais non, t'as rien fait, mais qui c'est que t'as tué? Enfin, je veux dire, qui c'est pour être ici? Mon fiancé. Eh ben, il est mort comment, ton fiancé? Mais je sais pas. Tu sais pas, bah t'étais pas avec lui. Si, dans ses bras. Ah bah t'es pas très observatrice, hein, dis donc. Et il y avait des gens, des coups, des témoins, je crois. Non, on était que tous les deux. On était là, assis sur le canapé, on buvait le café. On devait répéter pour la nuit de noces parce qu'on allait se marier. Je sais plus, je me suis endormie. Je me suis réveillée le lendemain matin, il y avait du blanc plein la pièce. Ma mère avait voulu rentrer pour faire essayer ma robe de mariée, mais ça ouvrait pas, ça répondait pas. Elle savait qu'on était à l'intérieur, alors elle a paniqué. Elle a appelé les voisins, ils ont défoncé la porte. Et John était mort. Ils ont déjà empoisonné. Mais j'ai rien fait. C'est faux, c'est faux. Mais aussi, ils ont retrouvé du poison dans les tasses. Non, mais à l'autopsie. Mais pas dans les tasses. Mais je les avais rincés en causant comme ça. Oh, mais ça t'aurait jamais dû, alors. Bon. Le café, c'est quand même bien meilleur dans des tasses bien culottées. Ah non. Oh bah moi, je vais te dire, hein. Ton histoire, ça m'a convaincu. Je suis sûre que t'es innocent. T'as pas la tête à faire ça. Non. Ça aurait été un vrai crime de gâcher du bon café avec cette saloperie de poison. Moi, j'ai rien fait, je le jure. Eh, dis, si tu lui foutais la paix à cette gosse, tu vas pas refaire l'enquête, non? T'es une tolard, ma grotte, comme nous toutes. Quant à elle, coupable ou innocente, moi je m'en balance. Mais qu'elle arrête de brailler! Oh, pas la peine de l'asticoter, d'abord c'est pas tes oignons. Dis donc, toi, depuis le temps que tu me cherches, ça y est, tu m'as trouvé. J'ai, comme qui dirait, des élancements là dans le poignet. Et c'est vachement mauvais signe pour toi. Eh ben moi, c'est du côté de la joue que ça met l'enfant. Et ça me fait toujours ça quand j'ai une dette urgente à régler. Ouais, eh ben je suis ton homme. Je m'en vais te mater, moi. J'ai toujours eu envie de m'ouvrir un tas de gélatine. Approche-la que je te dérouille. Vas-y, approche-la. Hein? Non, mais attends, mais tu l'as vu? Hein? Et les yeux, là, tu veux que je te les crève, les yeux? Et les oreilles, hein? Mais c'est pas vrai, mais... Et le nez? Hein? Tiens, là, ton nez. Vas-y, dis que tu regrettes d'avoir été méchante avec Robin Grafton. J'en fais de la purée. Ah, mais c'est pas vrai. Mais je m'en vais l'écraser, celle-ci. Elle m'a griffé jusqu'au sang. Garde efficace, garde Gibson avec la bouffe. Et relève-toi, ça va tout un peu, Madame Grafton. À la bouffe là-dedans! Hé, pour la petite! Faites voir ça un peu. Qu'est-ce que c'est que ces griffures là sur votre bras? Des griffures ou ça des griffures? L'autre bras là! Oh, des griffures et puis ça saigne. Eh ben voilà. Eh ben, vous savez, chef, c'est mon stress. Quand je suis stressée, je me gratte jusqu'au sang. Méfiez-vous, Grafton. Ici, les agités, on les soigne au mitard. Et c'est valable aussi pour les autres. Mais vous en faites pas, chef. Si ça me reprend, mes copines, elles m'en empêcheront. Hein, les copines? N'en faites pas trop, Grafton. N'en faites pas trop. Non, faites pas trop, docteur, non, faites pas trop. Oh. Bon, allez, à table. Ah, ça m'a donné faim, cette petite main chaude. Main, merci d'avoir rien dit pour les griffures. Non, mais tu me prends pour qui? Pour une balance? Mais attends, moi, mes problèmes, je les règle tout seul. J'ai besoin de personne.
Surtout pas d'une nouvelle. Ah, ceci dit, je reste à ta disposition pour finir de te débrouiller. Quand tu veux et où tu veux. Bon, écoute-moi, si tu veux, on jette l'éponge. C'est vrai que je ne t'ai pas très bien accueilli. Je suis du genre teigneuse, d'accord, mais je sais le reconnaître quand il faut. Et puis jamais il y en a qu'on monte. Toi au moins tu sais te défendre. Et puis je te l'ai dit, le mitard, j'en sors tout juste et j'aimerais attendre un peu avant d'y refaire un séjour. Tout ça pour te dire que si tu veux, on est potes. Eh ben, ça me botte. On est potes. Et dis donc, les filles, ils sont en tôle ou ils courent toujours dans la nature? Enfermés tous les trois, comme trois fauves dans une ménagerie. Oh! Ça me fout le bouton de les savoir tout seul là-bas, de pas savoir. Mais toi, qu'est-ce qu'on te reproche? Ce qu'on me reproche, que j'en sais foutre rien d'être leur mère, je suppose. Parce qu'on attend de moi, ça je le sais. Et c'est quoi? Eh ben, on voudrait tout simplement que je dise où ils ont mis le magot après l'attaque de l'usine. Et tu le sais? Mais fâche-toi pas. Si seulement je le savais, je ne dirais même pas, de toute façon. De toute façon, il n'y a pas de magot, il n'y a jamais de magot, il n'y aura jamais de magot. Mais ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que sur les renseignements d'un indique, mes fils, ils devaient attaquer l'usine la nuit où il y avait la paix du personnel. Et alors? Ben alors, ils ont ligoté l'indique. Enfin, le vigile, c'était lui l'indique. Et ils se sont attaqués au coffre. Quand ils ont entendu les flics avec les sirènes, là, ils ont décampé avant même d'avoir ouvert le coffre. Bah alors, il n'y a eu que tentative, ça va pas les chercher bien loin. Ouais, sauf que le lendemain, dans les journaux, eh ben, ils ont appris qu'ils avaient retrouvé le coffre ouvert, vidé de ses 300 000 $. Pas un de moins. Personne. Ouais, elle va expliquer ça aux juges et aux flics, toi. Mais comment les poulets, ils ont fait pour savoir que les graffeuilles étaient dans le coup? Par l'indique? Là, voilà, eh ben, ils n'avaient pas vraiment besoin d'indique. Parce que pendant que les deux grands, Jessie et Bob, ils s'attaquaient au coffre, mon petit dernier, Barnabé, il faisait le guet à la fenêtre. Puis comme il s'ennuyait, ben, sur le mur, il a gravé un cœur, traversé une flèche, Ma et Barnabé. Oui, évidemment. Et c'est la tension qui compte, hein. On rend sa vaisselle. Ensuite, prends ta digestive. Allez, Otto, allez, dehors. Vous ouvertez pour rester là. Mais pourquoi qu'elle vient pas, chef? Ça lui ferait du bien. Elle est aussi palote que la cuvette des chiottes. Vous, le camp, on nous a rien demandé. Allez, sortez de là, tous les trois. Mais n'ayez pas peur, enfin, mon petit. Je suis le directeur de cette prison, vous me connaissez, enfin. On se calme, on se calme. Alors, dites-moi, vous êtes bien Gloria Dugarty? Vous êtes ici sous l'inculpation d'homicide volontaire sur la personne de votre fiancé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai rien fait, je le jure, j'ai rien fait. C'est fou ça. J'ai rien fait, on m'enferme. Calmez-vous, je sais. Vous savez alors comment John était. Vous savez qui c'est qu'il a. Vous savez. Mais je n'ai pas dit ça, j'ai simplement dit je sais. Mais vous savez pas, c'est fou ça. On était heureux, on allait se marier. Je sais pas. Bon, écoutez, Dugarty, ça suffit, maintenant j'ai pas que ça à faire, moi. Hein. J'y passe ma vie, moi, aux séances de prison. Et je suis pas sans arrêt à pleurer sur mon sort. Enfin. Bon, écoutez, on se calme. Je peux peut-être vous aider. Et vous obtenir l'indulgence du tribunal le jour de votre procès. Et d'ici là, pourquoi pas, une liberté sous caution. Alors. Hein. C'est pas l'indulgence que je veux, moi, c'est qu'on reconnaisse mon innocence. Mon innocence, vous comprenez? De toute façon, la caution, ça sera trop cher et je pourrai jamais payer. Mais une toute petite caution, bien sûr, symbolique, enfin. Mais, et pourquoi pas, tiens, un non-lieu, hein? Alors. Faudrait que je fasse quoi pour ça?
Rien de répréhensible. Rien. Mais figurez-vous qu'un service en autonome, hein, la justice vous aide, vous aidez la justice, n'est-ce pas? Je m'explique. La justice veut savoir où les frères Grafton ont caché le butin de leur dernier vol. Elle sait aussi que vous voyez qui c'est? Sait où se trouve le magot. Faites-la parler adroitement, vous nous rapportez l'information et nous en échange, ou bien... Ma a déjà causé de ça, il a dit qu'il n'y a pas de magot, c'est un coup fourré. Ma est une fine mouche. Enfin, moralement, ça me tend. Rassurez-vous, elle sait, faites-la parler, rapportez-nous l'information. La justice tiendra la parole, vous allez voir. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Hein? Je vais bien essayer. Ah, ben voilà la bonne heure, voilà qui est une sage décision. Si, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Mais oui, mais je ne veux plus voir pleurer ces jolis yeux, hein. Et accrochez-moi un sourire sur cette jolie bouche-là. Voilà, ah ben voilà. Mais c'est que je souffre, moi, de vous savoir malheureux, enfin. Mais un directeur, c'est un homme comme les autres, hein. Et avec un cœur, sensible à la pitié, oui, mais avec un corps aussi. Hein? On ne peut pas être un peu gentil avec ce bon directeur qui veut aider sa jolie petite Gloria, hein? Oh, ça c'est tellement facile, hein? Avec de si jolis petits genoux, si jolies petites cuisses, si jolis petits ventres, si jolis petits seins. Hein? Je vais faire de la grille, ça vous permet de la gentille, William. Bon, écoutez, Duberti, n'oubliez pas le contact que nous venons de conclure. C'est à vous de jouer maintenant, hein? Et toi, je t'interdis de m'appeler par mon prénom devant qui que ce soit. Et moi, je t'interdis de peloter les détenus. Bon. Il a pour moi mille prévenances, il apprécie mon élégance. Je suis la femme de sa vie, et tout mon corps lui fait envie. Mais ce qu'il préfère, je le confesse, c'est de me caresser. Dis donc, Rosie, c'est quoi cette tâche? Ah, ça, c'est de mon dernier honte, j'ai déjà frotté, ça part pas. Dis seulement, ça sert à quoi? Gloria, tu frottes, s'il te plaît. Mais ce qu'il préfère, je le confesse, c'est de me caresser. Bon, mais les filles, je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, ça ira comme ça. De toute façon, cette turbe ne ressemblera jamais à une chambre du Quilton. Sans compter qu'un journaliste qui s'annonce, il ne doit pas s'attendre à trouver des trucs dans la salle. Ah ouais, mais attention, moi j'aimerais pas qu'il écrit dans son torchon que ma Grafton elle vit sur un tas de fumier. Ah non, j'ai une réputation et des admirateurs. Hein. Tiens donc, la star du mitard. Ouais, madame, j'ai des admirateurs et même des demandes en mariage. Il n'y a pas de raison, la femme à barbe de chez Barnum en recevait bien. Et donc, Rosie, ça veut dire quoi ça? Rien, je dis que les femmes ont une chance, c'est que c'est tant mieux. Ouais. Dis donc, moi, et tu vois pas que le journaliste il se prenne du béga pour toi? Mais rigole pas, c'est que ce serait pas le premier. J'en ai connu un dans l'Oklahoma. Son patron, il l'avait envoyé exprès à mon procès pour me descendre en flèche. Et ben, vous voulez que je vous dise? Il a été tellement subjugué qu'il a fait un article que t'aurais dit ma Grafton selon l'évangile. Et après? Ah bah après, il s'est fait virer. Ah. Et puis moi, comme entre-temps, j'en avais pris pour 5 ans, ben, de désespoir, il s'est jeté dans la rotative de son journal. Quand ils l'ont sorti, on aurait dit un steak tartare. Enfin, dans sa petite main, ils ont réussi, même si elle était en charpie, à retrouver l'article avec ma faute. Charmant. T'as rien de plus rose comme histoire d'amour. Ouais, surtout que le journaliste, il vient pour ça. Tollard de story. Tu penses que ça va passionner dans les chaumières? C'est dans les prisons hein, qu'on trouve les destins les plus tragédiques. Tragique, ouais. Grand, faut voir, là. Ah, je crois que je l'ai là. Mesdames, je vous présente Mr. Gilmore. Il est reporter au Chicago Sunday News, si je ne me trompe pas. Il est ici pour s'entretenir avec vous à propos d'un article de fond sur la population pénitentiaire. J'espère que vous aurez à cœur de l'aider dans sa tâche, n'est-ce pas? Je suis tenté qu'il puisse trouver auprès de vous matière à édifier ses lecteurs. Je lui ai fait part de mes réserves, personnellement.
Mais il semble qu'il y a un article et le gouverneur, son oncle également. Alors j'espère que vous serez digne de l'intérêt qu'on veut bien vous porter, n'est-ce pas? Bon, sur ce, nous vous laissons. Gibson restera dans les parages au cas où, hein. C'est bien dit, le tout ira bien. Ah, dans ces cas-là, nous vous laissons. Bon, eh bien, voilà. Je suis donc Franklin Gilmore, du Chicago Sun-News. Et voilà, je fais une sorte d'enquête sur ce que j'appelle l'amour pour le pire. Disons que je m'intéresse à ce qu'on appelle le crime passionnel. Donc je voudrais montrer qu'il est d'abord l'amour avant d'être le crime. Et qu'en l'occurrence, le coupable est aussi victime quelque part. Et le coupable est également victime d'une certaine façon. Voilà. C'est un gros idée de départ. Et les choses et les êtres sont sensibles. Mais voilà, je voulais une prison de femmes. Leur motivation me semble plus sincère, moins suspecte. Et puis, je voulais des cas représentatifs. Il se trouve que c'est vous. Ça aurait pu en être d'autres. Bon, il se peut d'ailleurs que j'élargisse ensuite le champ de mes entretiens. Voilà pour moi. À vous maintenant. On m'a dit qu'il y avait ici Mme Grafton. Un peu, mon petit, elle est là. En chair et en os. Ouais, surtout en chair. Tu as devant toi Marie Rosemont Grafton, née Luciani, mère de Jessie, Bob et Barnabé. Veuve de cette charogne de Billy Grafton, père son nom. Et alors, pour ce qui est de parler d'amour, alors là, tu ne pouvais pas trouver mieux. Parce que des bonhommes, j'en ai fait trotter quelques-uns. Mais alors, pour le crime passionnel, alors là, Verdi, ça n'a jamais été mon truc. Non. J'ai toujours été une bonne fille, moi. Je n'ai jamais résolu à en tuer un seul. Pas mon créneau. Pas que j'y ai jamais pensé, mais bon. Comme Billy, même la nuit, dormait avec son 9 mm et son holster, man cache pour la dragée surprise. Ne vous excusez pas, on ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? Je suis cependant ravi de faire votre connaissance. Et moi et tout, mon petit. Et puis, t'es poli. T'es beau garçon. Si j'avais quelques printemps en moins et moins de poils en menton, je te ferais bien un petit coup. Mais bon, allez, je m'en vais te présenter mes copines. Oh, elles sont un peu intimidées, t'as vu? C'est que des hommes ici, c'est rare. Alors là, t'as Rosie, Marie, et la petite, là, Gloria. Toutes des bonnes filles, hein. Soit innocentes, soit qui avaient de sacrées raisons d'estourbir leur micheton, je te le dis. Bien. Les présentations étant faites, nous allons pouvoir convenir d'un protocole. Oui, convenons. C'est quoi que tu penses, là? D'une façon de procéder, si vous préférez. Voilà. J'ai amené là mon magnétophone de poche pour tout enregistrer. Et en même temps, je prendrai des notes pour ce qui me semblera essentiel. Cela vous convient-il? Parfait. Et vous les filles? Bien. Eh bien, allons-y. Donc, ma première question sera, laquelle d'entre vous se sent concernée à propos de son passé par l'expression de crime passionnel? Moi, je te l'ai dit. Ma seule passion, c'est mes trois petits. Et avant que je les tue, il faudrait que je me passe dessus, alors... Il y a du boulot. Et vous, Rosie? Eh ben, vas-y, Rosie. Raconte ton histoire. Et pourquoi faire? C'est pas les lecteurs sans canard qui vont me juger, c'est le tribunal. Justement, les juges et les jurés lisent le journal, comme tout le monde. Et quelle meilleure tribune qu'un journal pour s'expliquer? Et justement, c'est pas le crime passionnel. Ah, mais c'est un rapport avec l'amour, les sentiments. C'est rapport à des rapports. Parce qu'en fait d'amour et de sentiments, j'ai eu droit au saillie répugnant d'un bouc qui était mon beau-père. J'avais 13 ans quand il a commencé à me le déballer, son sentiment.
la nuit en douce pendant que ma mère ronflait comme un bûcheron. Et j'avais tellement honte, et j'étais tellement gourde que j'ai jamais osé rien dire. Alors à l'âge où d'autres se gavent de rêves d'amour, moi j'accumulais le dégoût, la colère et la haine. Un soir, j'ai essayé d'en parler à ma mère. J'avais à peine abordé le sujet qu'elle trouvait déjà à relire à mes tenues provocantes et à mes airs d'allumeuse. Elle a un peu surveillé son débris, l'autre m'a foutu la paix pendant un mois, puis l'a remis ça. En disant que si je parlais, il gueulerait au mensonge et qu'on me mettrait en maison de correction. J'ai plus rien dit. Mais un jour, dans la partie du jardin, j'ai trouvé de la mort au rat. Il y avait une tête de mort sur le paquet, j'en ai foutu plein sa tisane. Mais il n'a pas claqué de suite, il a fallu me produire à l'hosto. Et les oubliés, ils ont prévenu les flics. Ben moi, du coup, j'ai filé jusqu'au Mexique. Ce vif, j'ai à peu près tout fait, et pour finir, le taper. J'aurais dû rester là-bas, mais j'ai eu un coup de cafard, j'ai voulu repasser la frontière, et c'est là que je me suis fait percer. Eh ben, tu vois, Francky, moi, son histoire, à chaque fois qu'elle la raconte, ça me retourne. Et pour me retourner, je vais te dire, faut pas rien. Alors, t'as intérêt à faire un bon sang, un bonsoir d'article dans ton journal. Parce que des rosies, tu vois, il n'y en a pas qu'une dans nos vies et dans nos grands ça. Mais ne vous en faites pas, là. Je le dirai bien haut. Et vous verrez, Rosie, que ce sera bon pour votre procès. Et je vous garantis que tous nos lecteurs seront derrière vous. Ils vous marient. Alors là, accroche-toi. Tu veux du tragédique, tu vas avoir du tragédique. Tragique. Oh, ben, c'est ce que je dis. C'est ce qu'ont écrit les journaux de l'époque, mais en tout cas, ça a été un vrai gâchis. C'est en effet l'histoire d'un crime passionnel, inexorable effet d'une passion mortelle. Je suis donc Marilyn, fille d'Horace Lecomte, trafiquant canadien, contrebandier sans honte du rhum de Jamaïque. Il a pour associé un Diego Rodriguez, vieux renard tracassier, mais père d'un beau garçon au doux prénom d'Alcide, dont j'aimais les façons et la grâce placide. Nos deux pères d'un bon œil voient où nos cœurs inclinent et songent au mariage d'Alcide et Marilyn. Et puis, c'est le drame. Un parrain mafiosi du secteur de Brooklyn, pour fournisseur choisi Diego, le père d'Alcide, écartant mon vieux père du trafic de Rome. Aussitôt, c'est la guerre. Mon père, Horace Lecomte, humilié et furieux, d'un coup de poing assomme son rival bien trop vieux pour pouvoir se défendre. Lors, Diego, mortifié, montre à son fils Alcide sa face tuméfiée. Et hurlant aux vieillesses, au désespoir, au rage, aux vengeances, lui tient à peu près ce langage. Fils Rodriguez, as-tu du cœur? L'autre, sans peur, répond qu'il va sur l'heure réparer son honneur. Il court vers mon père. À moi, le comte! 2 mots! Père voudrait l'épargner et l'embaucher plus mot, disant que sans péril, il étriperait sa gloire. Mais Alcide décide qu'il fera son devoir. Il sort de son blouson une lame homicide et d'un geste soudain lui tranche la carotide. Pour une affaire de Rome, me voilà orpheline et je dois haïr l'homme chéri de Marie. Lors, j'engage 3 tueurs, 3 frères des plus coriaces avec mission d'oxyre pour l'honneur de ma race. Alcide aux yeux placides et au bras homicide. 3 tueurs. Mais que vouliez-vous qu'il vit contre 3? Mais qu'il mourut! Mais un sursaut d'espoir alors la secoue. Il traque mes 3 coriaces, les cherche, les assaille. Dès qu'il les aperçoit, défouraille et mitraille. L'un après l'autre, il tombe. Pas mort, seulement blessé. Se recoupe et l'attendent à l'abri, pas pressé. Sûr d'en venir à bout. Mais Alcide est malin. Il feint de se sauver, lui file le train. C'est ce qu'il espérait. De fait, il se sépare. Blessé à découvert, lui se cache, se prépare. Dès qu'il en paraît un, il le tue de sang-froid, et bientôt les coriaces sont aussi tous les 3. Quand j'appris la nouvelle, j'éprouvai à la fois un tendre soulagement et un profond effroi. Mon bel Alcide vivait, mais de mon père encore me resta à venger et l'honneur et la mort. Je sus que de ma main il devait donc mourir, celui que dans mon cœur j'aspirais à chérir. De ma résolution, je le fis prévenir, mais lui me fit répondre qu'il préférait périr, ne réclamant rien d'autre que le dernier bonheur d'encore rien qu'une fois me serrer sur son cœur. Il vint, je l'attendais, contre lui il me presse, il embrasse mes lèvres lentement, se redresse. Puis il s'en va. Mais il sait que c'est lever mon bras, il sait que ma main tient un pistolet cobra, il sait qu'il va mourir, mais
les marchands frémir. Je tire, les chancelles tombent et meurent sans gémir. Je venais de détruire ma vie, mon cœur, mon homme, pour l'honneur de mon père, et dans la guerre du Rhum. Rome qui m'a distillé tant de ressentiments. Rome pour qui mon bras dut abattre mon amant. Rome que je maudis, que j'exècre, que j'apporte. Rome enfin dont je souhaite que l'enfer t'évapore. C'est impressionnant. Ils ont grossi. Mon avocat baillait au corneille, il m'en a laissé mettre pour 7 ans, il m'en reste encore 3. C'est là, Marie, une bien triste histoire. Vous fûtes l'héroïne d'un instinct péremptoire, amante pathétique, meurtrière par devoir. Vous vécûtes ce drame. Qu'est-ce que je raconte? Je vous promets de faire le meilleur usage de ces confidences. C'est de l'histoire ancienne. Une reprise de peine. C'est de Rosie qu'il faut s'occuper et de Gloria qui n'ont pas encore été jugées. Ah non, moi je serai pas jugée, il y aura un non-lieu, un non-lieu, un non-lieu. Oh, mais t'énerve pas comme ça, mais ça. Alors, t'es pas bien là avec nous. Non, je ne vous aime pas. Et je suis pas bien avec vous, moi. Je suis innocente. Et de toute façon, le directeur l'a promis, il y aura un non-lieu. Un non-lieu. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça suffit pour aujourd'hui, je vais y aller. Mais je reviendrai. Et je vous promets à toutes de faire pour vous aider. Hein. Allez, au revoir. Surtout, dites-le dans votre journal que je suis innocente, s'il vous plaît. Arrêtez de faire passer de mijorer si vous voulez éviter le mitard. Oh, ouais. Il y a quand même quelque chose qui me titille. Dis donc, Gloria, c'est quoi que cette histoire du Pierrot qui t'a promis le non-lieu? Tiens, attends. Il a laissé son magnétophone. Oh, ouais, tu le plantes sous ton matelas, parce que si tu le donnes à l'autre chef, là, elle va encore se rincer l'oreille à nos frais. Ça va, Alice, c'est fini. Donc je disais, quelque chose qui me titille. C'est quoi que cette histoire du Pierrot qui t'a promis le non-lieu? Parfaitement. Et même que je pourrais sortir sous caution. Comme ça, par pure gentillesse. Qu'est-ce que t'as marié avec lui, toi? Rien, du tout. Ouais. Attention, Gloria, parce que je suis bonne pâte, mais je suis pas nouille. Les nouilles? J'ai rien fait, rien du tout, d'accord? Sans pas, tu fais jamais rien. Dis donc, Ma, c'est dans quelle cellule qu'un matin on a retrouvé une fille étouffée sous son oreiller? La 65, je crois. C'est ça, la 65, une moucharde à ce qu'on dit. Mais foutez-lui la paix. Bon, Gloria, dis-nous pourquoi le directeur t'a fait toutes ces promesses. Oh, j'ai honte, j'ai tellement honte. Tu sais, ici, les confidences, elles sont comme nous, enfermées. On me dit toujours. On a fait la petite bête qui ment. Mais tu te fous de qui, Gloria? Il nous a toutes peloté un jour et sans nous promettre la lune. Non, non. À moi, il a jamais fait. J'ai tellement honte. Et t'as honte pour la petite bébête qui monte? Eh ben, pour une fille qui devait se marier, t'étais pas prête. Au niveau des surprises, là, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Pourquoi t'as honte, Gloria? De ce que j'ai promis de faire pour pouvoir sortir d'ici. C'est-à-dire? Je devais faire parler. Quoi? Tais-toi, laisse-la continuer. Alors, Je devais faire parler ma pour le buter que ses filles sont cachées. Quoi? Une balance? Une mouche? Ça va pas être la petite bébête qui monte, ça va être la grande claque qui descend. Tout douce, je comprends que ça te fâche, hein, mais oui, ça me fâche. C'est pas Gloria la plus à blâmer, elle est paumée, ce membre. Ouais, c'est ça, elle est paumée. Et pendant ce temps-là, moi, je fais quoi? Je la fais sauter sur mes genoux, peut-être? C'est pas Gloria la plus à blâmer, elle est paumée, ce membre. Toi, moi et Marie-Lise, on est des tours à on sait pourquoi on est là. Mais imagine un peu qu'elle soit vraiment innocente. Imagine qu'elle soit pour de vrai passée de son canapé des bras de son fiancé à cette cellule de merde. Il y a quoi faire les pédales, non? Il faut pas des claques, mais je la remets à plomb, alors? Oh, je sais plus, moi. Tout ce que je sais, c'est que j'aime pas les coups dans le dos. Ça me héroïse, ça me met en colère. J'ai envie de hurler des cris de haine. Ça m'énerve.
Eh bien, écrabouille, mais pas Gloria, je te jure, moi, ça serait mal. Hein, tu dis écrabouille-tu le dirlo, peut-être? Tu veux me voir briller sur la chaise ou quoi? Mais à moins que ce soit nous qui court-circuitions le dirlo. Ben voyons. Faire griller le dirlo. Et c'est pas qu'il ferait danser le boogie-boogie au 10 000 volts. Non mais ça va vraiment la tête ou quoi? T'as déjà vu des mecs se faire griller entre eux, toi? Mais je parle pas de ça, mais de ça. Gloria fait dire au dirlo qu'elle t'a soutiré des renseignements. L'autre se pointe, au lieu de se mettre à table, eh ben, elle lui tire le verre du nez. Pendant ce temps-là, elle allongée un tourne tranquillos sous le lit. Après, on donne la bande à Guillemot, le journaliste. Tu vois pas d'ici là, mais là, sous ça met notre bon vieux directeur. Et pour peu que Gloria ait pris des choses un peu alanguies, histoire de lui chauffer les sangs, ça peut même être très croustillant. Eh ben, tu veux que je te dise? Comme quoi, c'est pas les plus intelligentes pour les meilleures idées. Ah, ça m'envole. Et pour ce qui est des révélations de Gloria, il suffit qu'elle raconte une histoire du genre que Ma n'est pas au courant de l'endroit où est planqué le magot, que seuls ses fils le savent et qu'ils ne parleront jamais. Enfin, on pourra toujours fignoler les détails. L'important, c'est que Gloria ait de quoi appâter le dirlo. Jusqu'ici, le faire parler au-dessus du magnétophone et qu'il se piège tout seul. Qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Moi, je suis d'avis que si Guillemot n'est pas à la hauteur et que notre histoire fait un flop, ça risque de nous amener pas mal d'emmerdements. Les matones, elles vont nous en faire voir de toutes les couleurs. Si le journaliste déclenche une campagne de presse, on est intouchable, non? Ouais, mais si ça foire, vous imaginez un peu le bonus qu'on se prend, Gloria et moi, en guise de représailles à nos procès? Mais non, on n'a qu'à dire que vous étiez au courant de rien. C'est une idée à ma copine et à moi. Et c'est tout. Ouais, moi je suis d'accord pour faire ça avec Marilyn. Bon, mais allez, à Jacques, hein. C'est du inter, ça veut dire si la chose est bien décidée, eh bien, il n'y a plus qu'à se lancer. Eh ben, allez, va, hein, Jacques Talouest. Vous cherchez quelque chose? Oui, mon bouton, mais c'est bon, je l'ai retrouvé, mais le règlement, il va falloir que j'aille le recoudre. Bon, mais ne vous en faites pas pour si peu. Puis c'est bien plus saignant comme ça, enfin. Un léger décolleté, c'est quand même plus féminin. Attendez, je vais vous arranger ça. Ouais. Mais vous ne portez rien là-dessous. Enfin, pour soutenir. Oh. Jeunesse, c'est que la chair est ferme à votre âge, hein. Bon. Ces jolies petites mains. Avec tous ces jolis petits doigts bien sages et bien rangés. Oh, et ces jolis petits ongles. Ah, qui manqueraient d'un peu de calcium. Il faudra que j'en parle aux cuisines, hein, pour vous donner un peu plus de calcium. Ah ben oui, ces gens. Le soir. Hein? Oh, et ce genou, lisse et rond comme un fruit de l'Éden. C'est solide et bien musclé, hein? Ah. Et le parfum de ce corps, de ce jeune corps tout plein de jeune vie. Tout gorgé de sel, tellement qu'on voudrait le cueillir, le prendre, le cajoler, le couvrir de caresses. Ah. Oh. Regarde, tu m'affoles. Ah non, monsieur le directeur, est-ce qu'il sonne? Oh, mais laissez-la venir, mais Gibson, elle n'est pas prête de nous retrouver de toute façon. Je l'ai envoyée aux ateliers avec vos camarades. Mais bon, les filles disent que vous faites ça à toutes les détenues, hein? Bah, écoutez, c'est que j'aime bien les belles plantes, moi, les belles pousses. Aucune n'a eu à s'en plaindre, hein. Tous celles qui ont bien voulu en ont tiré avantage. Mais vous, c'est différent, vous êtes complètement différente des autres. J'éprouve pour vous, l'avouerai-je, plus que du désir. Un désir fort, certes. Oh, si. Mais aussi une véritable affection, une profonde tendresse. Gloria, je vous aime. Non, monsieur le directeur, non! Si. Mais si. Mais pourquoi?
tu sais. Je ne vraiment pas, Mais si, il faut. Mon corps s'embrasse, mon corps s'embrasse. Ah, c'est un feu qui me l'embrasse, brasier dévorant, un monstre de flamme qui me tord. J'adore quand on résiste. Ah, mais vous êtes mal! C'est trop Oh, mal! mais c'est la loi de la nature, la loi du rude, le grand opéra sauvage. Expire la femelle forcée. Oh, mais tu vas mourir sans sanction, tu vas mourir d'outrage, tu expireras habillé et rompu. Je me sens sale et souillée! Oh, pour si peu quand même. Si mais si ça venait à apprendre, elle est votre maîtresse et... Oh, mais oubliez-la, celle-là, elle me gâche assez la vie comme ça. Oh, elle m'étouffe, elle m'entrave, elle me submerge de sa jalousie, de ses caprices. Ah, puis elle est moche et sèche, chaque jour un peu plus. Parlons, oui, mais vite, hein, parce que le feu me revient. Me revient comme un foyer. Foyer par devant mon désir. Gloria. Mais bon, vous m'aviez demandé de faire la mouche auprès de ma Grafton. Oui. Je devais lui faire dire où elle et ses fils avaient caché l'usine de... Oui. Torquay, là. Et j'ai honte, c'est tellement honte. J'ai dit Elle dit qu'il n'y a pas de magot, alors que ses fils l'ont caché, mais qu'elle ne sait pas où il est. C'est des histoires, c'est Et des ils ne histoires. parleront pas, même sous les coups. Oh, mais sous les coups, on n'est quand même pas des sauvages. Sauvage? Mais si, je suis un sauvage. Sauvage, je ne parle pas. Monsieur le directeur, Je vais parler à Bugatti. je vois. Elle parle bien. Pardon? Non, je vous demandais si vous étiez satisfait de votre conversation. Oh, ça fait entrer la détenue. J'ai l'impression qu'elle souffre. Ah, là, si vous saviez, j'ai une crampe, ça me reprend. Ah. De l'arrière du mollet jusqu'en haut de la tête. Ce serait plutôt la crampe du travail. Ce soir, on vous mettra à la tête, histoire de vous épargner les crampes d'estomac. Alors, ça a marché? Oui, ça y est, c'est dans la boîte. Mais heureusement que t'es arrivé, elle était prête à sauter dessus. Ben, on m'avait dit 15 heures, je suis dans les temps, hein. Espèce de vache de chef, elle voulait pas me faire quitter l'atelier. Non, en plus, elle me fout à la diète. D'accord. Oh. Lougarty, une visite pour vous. Il faut croire que vous avez des conversations particulièrement enrichissantes pour attirer autant de public. Et si celui-là, purée, qu'est-ce qui se passe là encore? Et si celui-là n'avait pas l'aval du gouverneur, je lui ferais rappeler qu'il y a ici un parloir, à jour et à heure fixe. Oui, mais justement, celui-là a l'aval du gouverneur. Bonjour, Gloria. Bonjour, Ma. Bonjour, petit. Eh, si t'es venu pour m'emmener danser, je peux te dire tout de suite, c'est raté, hein. J'ai une crampe. Et dis-donc à ce propos, toi, tu sais si la diète, ça soigne des crampes? Pas que je sache. C'est bien ce qui me semblait. Enfin, si tu pouvais nous faire un article dans ton journal pour annoter là, parce que dans un pays civilisé, quand t'es malade, on t'affame. Gloria, j'ai à vous parler. Voilà. Votre histoire m'a tracassé. J'ai épluché tous les journaux du moment de votre affaire et il m'est venu une idée. J'ai un trop tôt pour en faire état, mais si je pouvais aller visiter l'appartement où je travaille mieux, malheureusement les nouveaux locataires sont absents. J'y retournerai. Mais essayez de vous souvenir de tout. Des meubles, du décor. J'ai bien dit de tout, ça peut être important. Aïe, aïe, aïe! Oh, j'ai une crampe, il y a une crampe! Oh, à force que je m'ai crispé et fait semblant, j'en ai une pour gonfler! Ah, je vous en prie. Oh, je voudrais t'y voir, petit! Hein? Avec une défibrillation interne externe du condyle et du ligament. Moi, je voudrais t'y voir, moi! Mais marre! Oh! Bon, Gloria.
Gloria, essayez de vous souvenir. Oui. Bon alors, ça n'avait rien que de très ordinaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, c'était une pièce tapissée d'un papier à fleurs plutôt bon marché, avec en coin une pièce avec une couette plutôt vieille. Si je continue, la fenêtre donnant sur 4 étages plus bas et une table avec 2 chaises. Si je continue, l'entrée de la kitchenette avec une haute aspirante que John m'avait installée. Et puis le poêle à charbon, juste en face du canapé, John et moi étions installés ce jour de décembre à parler de mariage. C'est tout ce que je peux vous dire parce que là... Bon, il m'est venu une idée, mais je ne peux rien vous dire encore. Mais je reviendrai, rassurez-vous. Bonjour Rosie. Bonjour Marie. Et au fait, est-ce que je n'aurais pas oublié ici mon magnétophone? Si fait même que... Mr. Gilman va vous le rendre. Mais faites attention à la bande, elle est précieuse. Ben oui, je sais. Non, vous ne savez pas. En fait, on y a enregistré quelque chose de plus important. Vous écouterez et vous jugerez de son usage éventuel. Nous, on pense qu'il peut peut-être vous inspirer un article. Ouais, t'as intérêt à y faire attention comme à la prunelle de mes yeux. Oui, ben j'aimerais tout de même savoir de quoi il s'agit. Oh oui! Oh oui, tu nous en mets un extrait. Moi, la curiosité, ça m'excite comme des morpions qui aura de l'eczéma. Vas-y. Ah, vous faites mal, non. J'ai mal, trop mal, non. Telle est la loi de la nature, la loi de Ruth, le ventre opéra sauvage, où souffre et succombe la femelle forcée. Non, arrêtez, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, tuez-moi plutôt. Oh, mais tu mourras, sois-en sûr, tu mourras de plaisir, d'outrage, tu expireras, avilie, rompu. Oh, j'ai honte. J'ai trop honte, je me sens sale et souillée. Oh, pour si peu, mais... Si Miss Gibson venait à apprendre, elle est votre maîtresse et... Ah, oubliez-la, hein. Elle me vient chasser la vie, elle m'étouffe, m'entrave, me submerge de sa jalousie et de ses caprices. Elle me lasse, et puis elle est sèche et moche chaque jour un peu plus. Donnez-moi cet enregistrement! Oh, comme qui dirait que c'est à cause de vous là-dedans. Donnez-moi cet enregistrement, tout de suite! Oh que non, c'est hors de question. Cet enregistrement m'appartient. Et il se peut même qu'il appartienne bientôt à la justice. Ce qui se passe dans ce repère d'obsédé est proprement honteux, scandaleux, meurtrier. Et je pèse mes mots. L'enregistrement où je vais chercher monsieur le directeur. C'est ça. Allez le chercher. J'aimerais bien le voir et l'entendre, celui-là. Ah, moi aussi, surtout dans son numéro du Grand Rude Sauvage. Cette histoire va aller très haut. Et j'en connais certains qui pourraient bien d'ici peu se retrouver de l'autre côté des grilles. Et maintenant, j'entends de m'ouvrir, vous m'entendez? Allez. Je reviendrai. Et je vous promets, Gloria, de tout faire pour vous aider en ce qui concerne votre histoire. Et aussi pour ce qui est de cette abominable affaire. Oui, d'accord, mais s'il vous plaît, ne faites pas trop usage de cet enregistrement, vraiment, j'aime autant pas. Promettez-le-moi. Je vous comprends, Gloria, et je vous le promets. Mais d'une façon ou d'une autre, il paiera. Il paiera. Au revoir et courage. 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 Pourquoi tu veux pas qu'il se serve de l'enregistrement? Ce serait mal. Il croirait être une victime et, sans le savoir, se ferait passer pour complice d'une mystification. Dis donc, toi, ton pain serait pas un peu pour lui des fois? Imagine qu'il porte la bande à un journal ou à un tribunal, mais un étudiant en droit aurait vite fait de comprendre que c'était un mensonge. Encore quand ça a l'air d'une blague, ok, mais mentir devant tout le monde, je pourrais jamais. Non, franchement, non. Alors je vais dire que t'as bien trop de scrupules. Moi, pour un mec comme ça, je pourrais jurer qu'il m'a violée. 100 fois. Sans remuer un seul cil ou un poil du nez. Toi peut-être, mais les jurés, ça risque de salement les défriser, hein. Et donc ça veut dire quoi ça, Rosie? Tu crois que j'ai jamais lu dans le regard d'un homme le désir? J'ai qu'à soigner un peu ma tenue et ma démarche
Je peux te dire, j'en ai plus d'un qui ça met des vapeurs. Eh ben, je comprends ça. Pardon? Tu me cherches ou quoi là, la Rosie? Hein? Ça m'est déjà arrivé, je te dirais, oui, de me faire agresser par un homme. Eh ben, fallait qu'il soit rudement en manque alors. Oui, ou alors, vétéran du Vietnam, nostalgique de son charme à sang. Celui dont je vous parle, il avait même pas fait l'armée. Un jour, que je faisais mon jogging dans le parc, j'étais lancé. Et là, je vois surgir un homme, un couteau à la main qui me crie « Arrête-toi, je te veux !» Tellement lancé, j'y ai couru dessus. Et quand je l'ai sorti du chemin où je l'avais enterré, bon, j'ai marre de creuser. J'y ai dit, en hurlant, je l'avais rendu sourd. Pourquoi t'as pas demandé gentiment? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Entre les gencives. Parce que j'y avais aussi cassé les dents. Fais pas ce qu'il m'a pris. Quand je t'ai vu, j'ai ressenti un si violent désir. Un désir aussi violent. Voilà ce qu'il a dit. Ouais. Et après, on est devenu pote. Que pote, hein, parce que comme j'y avais aussi couru sur les... D'accord. D'ailleurs, avec les hommes, on s'étonnait de rien. Mais en ce qui concerne l'enregistrement, je suis d'accord avec Gloria. Elle a eu raison de dire à Guillemot de ne pas s'emballer. Parce qu'à la base, notre but, c'était de prouver que le directeur exerce sur les filles un chantage pour en faire des mouches. Notre preuve, on l'a. Mais à mon avis, maintenant, c'est tes fils qui vont essayer de faire parler. Alors là, rassure-toi, mes fils, ils parleront jamais. C'est des costauds, moi je te le dis. Ouais, surtout s'il n'y a rien à dire, s'il n'y a pas de magot. Il n'y a pas de magot, il n'y a jamais eu de magot alors, hein. Il y a des tranquilles, hein. En tout cas, j'en connais un de Saligo qu'à l'heure qu'il est, doit être en train de se faire rudement chahuter. J'ai dans l'idée que Gibson ne va pas avoir apprécié le petit coupé à concernant. Oh, mais non. Vous imaginez le Guirlot en ce moment, à genoux devant sa rombière? Je te jure, Pipiche, je ne le pensais pas. C'est quand j'ai vu cette fille, cette Gloria, ça m'a pris d'un seul coup. J'ai ressenti un désir si fort que j'ai pas pu m'en empêcher. Et elle, c'est après qu'elle va lui casser les dents. Les filles, j'ai fait un drôle de rêve, Tony. Mais vraiment drôle. Hein. J'étais sur le canapé avec John et le directeur en costard à cravate nous servait le café. À chaque fois que John se tournait vers le poêle pour se réchauffer les mains, le directeur essayait toujours de m'embrasser. À un moment, John l'a vu et d'un coup de poing, il a pété les dents. Et puis là, John m'a embrassé. Mais quand il m'embrassait, il avait les yeux et la bouche de Mr. Gilmore. T'en pinces, ma fille, t'en pinces. Et ben moi, cette nuit, comme toutes les nuits, j'ai rêvé de mes trois petits. Du temps où on était à la campagne, au bord d'une rivière, et qu'on faisait des sorties en barque, et que mon petit Barnabé, avec une chignole, il faisait des trous dans le fond pour pouvoir passer les poissons. Oh mignon. Tiens, la Miss Longuecorne. Grafton, deuxième demi-tas. Ça vous laisse le temps de faire de l'esprit, non? Ben quoi, chef, je parlais de Rosier et du signe du taureau. T'as des naissances, Clinton? Pas de chance, Grafton. Elle est bélier, cette fois. Et alors, le bélier aussi, ça à l'école. Je m'ai trompé de question, c'est tout. Ne vous en faites pas, Grafton. Je vous réserve tout de même la place. Être au mitard et au secret, je suis sûre qu'en ce moment, ça vous plaira tout particulièrement. En ce moment, ça vous plaira tout particulièrement. Vous dire quoi, ça? C'est ce qu'elle dit, il y a du nouveau. Tes filles se sont évadées du pénitencier hier au soir. Quoi, c'est pas vrai? Si, du coup j'ai demandé à passer par la bibliothèque et j'ai piqué le journal. Tiens, regarde. Oh, ils sont en photo, mes trois petits. Oh, ils sont beaux. Eh, regardez comme ils sont beaux. Oui, bon, allez, tu lis. Oui. Je sais pas le nom. Bon, allez. Alors, les frères Grafton en cavale, c'est le titre. Ça sonne bien. De notre envoyé spécial. Il était hier soir 20h quand les frères Grafton
Ce terrible trio d'ennemis publics se sont évadés du pénitencier. Ça sonne encore mieux. Où ils attendaient de passer en jugement après l'attaque de l'Illinois. C'est donc sans plaisir que les citoyens de l'Illinois vont apprendre que ces dangereux malfaiteurs courent désormais dans la nature. On peut s'attendre au pire. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce journaliste de mes fesses là Oh non mais attends, t'as vu comme il parle de mes fils? Ils ont bien fait de s'évader, moi je suis fière d'eux. Malgré le peu de précision fournie par les autorités, il semblerait tout de même que leur évasion ait été d'une facilité surprenante. Ben voyons, il leur a suffi de pousser les portes. Il semblerait justement qu'il n'ait eu qu'à pousser les portes. Celle de leur cellule, tout d'abord laissée négligemment ouverte, celle du couloir quand un gardien tournait le dos, et enfin celle du grand portail de l'entrée principale, alors même qu'une équipe de garde était affairée à remettre en marche un projecteur tombé en panne. Beaucoup de défaillances donc au parfum de complicité intérieure et de corruption. Le magot des Grafton n'y est peut-être pas pour rien. Il reste plus qu'à espérer que la police mette bientôt la main sur ces dangereux voyous et leurs complices éventuels. Ah ça c'est de l'évasion. Ah, et que je trouve les portes. Et je vous en prie monsieur, mais non d'abord. Et les matons qui toucheront pas un seul centime vu qu'il n'y a pas de dollars. Ça c'est de l'évasion, je suis trop bien. Ah ben moi, tu vois, à ta place, ben je crânerais pas. Parce que ça sent l'entourloupe, cette affaire. Mais c'est pas... Moi, si j'avais été tes fils, j'aurais peut-être ouvert les portes de ma cellule. Mais en trouvant le couloir ouvert aussi, j'aurais flairé la main. Et en trouvant le grand portail même pas gardé, mais je serais retourné m'asseoir sur mon lit bien à l'abri entre mes 4 murs. Mais ça va pas, non? C'est le travail d'un honnête prisonnier que de s'évader quand il y a l'occasion. Mais elle te semble pas suspecte l'occasion. Hier, on raconte à notre dialogue que tu ne sais rien à propos du magot, que seuls tes fils en connaissent la plante, mais qu'ils ne parleront jamais, et comme par miracle, les portes s'ouvrent. Yves, Rosie, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je suppute. Non, ce que t'es, on le sait. Mais justement, je réfléchis. Et je suis pas mal pensée pour Marilyn, ça sent tout fourré. Les flics se sont dit, on les aide à s'évader, on les suit en douce, ils vont à la cachette et craquent en reprend d'un seul coup les bonhommes et le magot. Mais y a pas de magot! Les flics sont persuadés du contraire. Hein. Et où ils vont aller, tes fils? Oh, ils vont aller à notre cabane à Bonnefille. Oh! Oh! Merde de merde! Qu'est-ce qu'il y a? L'argent? Mais non, il n'y a pas d'argent! Mais alors là-bas, il y a un arsenal. Pistolets, fusils, sulfateuses, lance-flammes. S'ils ont les flics au train, ils veulent transformer tout ça en fort à l'amour. Mais attends, mais c'est qu'après, ils vont me les tuer, mes petits! Faut que je sorte, hein. Il faut faire quelque chose. Mais ma, fais pas l'andouille. Gibson n'a qu'une idée, c'est de te planquer au mitard, surtout en ce moment. Rappelle-toi ce qu'elle a dit, en ce moment, tout particulièrement. Oui, mais je vais pas les laisser tuer quand même, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment il faut que je fasse quelque Mais chose? pleure pas, mais ça sert à rien, on va bien trouver une solution. Ouais, laquelle? Il faut que je sorte, c'est tout! Sortir, c'est marrant. Comment tu veux sortir? Tu sais, d'ici, on sort ou libre, ou mort, ou évadé, ou très malade, ou fou, je veux rien d'autre. Très malade ou fou? Venez prendre vos canettes! Hé, Grafton! Vous avez essayé de me calmer? Grafton! Eh mes chefs, soyez plus gentils. Je sais pas quelle heure, mais en tout cas, elle vient d'apprendre pour ses fils. Hé, Grafton, je remporte tout seul en cuisine! Hé, Grafton! Non mais vous jouez à quoi la Grafton? Vous comprenez que le mitard n'est pas fait pour les chiens! Mais arrête tes âneries, maman, elle est partie. Arrête, ça ressemble à rien. Peut-être qu'elle est devenue folle pour de vrai. Hé, Grafton! Envie de capturer mon fils? Non, ce n'est pas vrai. Mais ça aurait pu l'être. Vous nettoierez ces saletés. Il en reste seulement une miette et c'est le mitard. Je me la fais. Je me la fais. Je la craque. Je l'écrase. J'y marche dessus. Il faudra un petit temps pour le sortir du parquet que j'aurais enfoncé. C'est décidé, les filles, je m'évade. Mais arrête
des âneries. Comment ça, je peux pas? C'est même pas la peine qu'on vous déporte. Je les ouvre tout seul. Arrête pas, tu n'y arriveras jamais. Et ça commence à bien faire, les filles. Vous êtes avec moi, avec Gibson, parce que maintenant, faut le dire, hein. On est avec toi, bien sûr, et c'est pour ça qu'on veut pas te laisser faire n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi. Vous étiez encore à téter vos mères ou vos premiers whisky que je m'étais déjà évadé une demi-douzaine de fois de prison. D'ailleurs, on a bien fait de me laisser découvert. Gloria, va faire le paix. D'accord, hein. À la grille. Et vous les filles, venez me faire la courte échelle. Faut que vous mettiez, attrapez jusqu'à la lucarne. Alors attention. Oh, allez, on y va. Ah, vous deux, il faut que j'atteigne la lucarne. Fourchette, couteau. C'est lucarne là. Quand on connaît une, tu les connais toutes. Ça s'ouvre aussi facilement que l'imperméable de la satire. Ouais, mais moi, c'est sur les épaules que ça tire. Brouille-toi. Oh, arrête, hein. Mon gessier m'ont bardé. Un jour qu'on était en cavale, ils m'ont porté 8 km parce que je m'étais fait une entorse. Alors, hein. Ouais, mais ils avaient dû s'entraîner chez Barnum, ils portaient les éléphants pendant qu'on changeait leur litière. Ça y est, je laisse de saloperie. Alors, attention. Ah, voilà. Alors maintenant, vous vous relevez doucement. Il faut que je me profile par là. Mais tu quoi? Allez-y, poussez, nom de Dieu, poussez. Poussez, t'en as pas. T'as déjà essayé d'enfiler une saucisse dans un trou d'aiguille. Ne dites pas moi. C'est le blouson de ma blouse qui est accroché. Ouais, mais si tu retirais ta voix sur tâche, ça peut serait peut-être mieux. Pose pendant et pousse. Et toi aussi, qu'est-ce que tu fous, mon sang? Moi, je pense au géant Atlas, celui qui portait la terre sur ses épaules. Je me dis que ça doit être bien avant ta naissance. Hein. Attention, les Gibson, les Gibson. Merde, derrière nous. Descendez de la ville. Qu'est-ce qu'elle fout, Gibson? Elle est au bout du couloir, elle parle avec une Madden. Alors quoi, vous tirez ou vous faites semblant? Allez. Oh, oui. Oh, elle est pas de la bonne gamme maintenant. Ouais, même que la péniche est pressée dans les cuisses. Ça a bougé. C'est sorti, ça a craqué. Ouais, mais si c'est la gamme qui lâche, tu te préviens, tu fais la balance. Tire en double, laissez bloquer. Ouais, c'est toi qui pourrais peut-être débloquer la lucarne. Attention, les Gibson, les Gibson. Attention, ça vient, ça vient. Il y a en dessous, marteau. Qu'est-ce que vous faites là, Dougherty? Vous attendez quelqu'un? Qui voulez-vous que j'attende, chef? Oui, ben, poussez-vous. Mais j'ai perdu. Quoi donc? Le bouton de votre blouse. Ah non, chef, celui-là, j'ai bien retrouvé. Et à part un bouton, qu'est-ce qu'on peut perdre en prison? Mais tout, chef, on peut tout perdre en prison. Sa dignité, ses illusions. Ah, et ça n'a même pas eu de peu que je perde mon puce. Ça suffit. Mon puce, un petit chat en médaillon. Il manque plus que mettre la main sur faire moi. Je vous ai dit, ça suffit. Maintenant, poussez-vous. Vous me décevez de jour en jour, Dougherty. Vous va crier et pleurer votre innocence. J'en ai à vous prendre en pitié. J'ai compris maintenant que vous étiez comme les autres. Une délurée. Et de la pire espèce. De celle qui cache son jeu pour lui tromper son monde. Mais je vous ai à l'œil, ma petite, et je ne vous lâcherai plus. Ah, pourtant aussi, il va bientôt falloir me lâcher, hein. Non, mais Dougherty, vous vous prenez pour qui? Ah non, mais possible hein, qu'il faut que vous parlez d'un autre ton aussi, hein. Mais bon, faudra quand même bientôt me lâcher puisque je suis pour de vrai innocente. C'est sûr, chef, je suis persuadée qu'elle est innocente. Innocente. J'ai compris maintenant comment tenir sur son innocence. Une dévergondée. Oh, j'ai perdu mon bouton. Mettez votre main là. Traînez. Ah non, chef, je suis témoin depuis qu'elle est ici, elle ne traîne pas beaucoup. Mais parfaitement, j'avais perdu mon bouton. Je ne vous permets pas. Vous perdez tout. Vos boutons, votre chaîne. Vous avez même abscondi, perdu votre fiancé alors que vous l'avez dans vos bras. Bah ça c'est pas bien, chef, de lui dire ça. Vous n'avez pas le droit d'y refouler. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Parfaitement d'y refouler. Ça vous fait plaisir d'être là à jouer les gardes-choux, les êtres supérieurs, dominateurs. Mais on ne peut pas tout oublier dans sa vie, hein. Et même une fille un peu jolie peut vous rappeler votre amant. Pas facile d'être chef jusque dans sa vie. Encore faut-il garder des prisons et donc des gardiens, mais le mépris, lui, n'est pas indispensable.
Vous êtes de tous ceux qui, affublés d'un galon, d'une casquette, d'un uniforme, du même d'une matraque, Hey. s'en sortent aussitôt. Ah, affublés d'une autorité morale. Ah, mais vous ne faites pas peur. Que vous soyez dans la vie des petits, des ratons, des minables, qu'importe, puisque vous avez pour vous les lois, la code, les règlements, hein. Et vous faites d'ailleurs appliquer avec une joie tatillonne de sadique. Vous me faites vomir avec vos serments. Mais vous me dégoûtez. Combien encore d'entre vous savent encore ce que veut dire le mot réconfort ou indulgence? Aucun, pas un, pas une. Et je vous méprise tous. Allez. Bien dit, Gloria. Non mais vous avez fini? Vous vous prenez pour qui? Pour ce que je suis, une fille innocente qui se trouve entre ceux qu'on garde et ceux qui gardent. Et qui ne veulent pas mieux les appeler les autres d'abord. Dis donc, c'est bon ça? Innocente, ça reste à prouver. Justement, ça devrait pas. C'est pas l'innocence qui se prouve, c'est la culpabilité. Heureusement que Mr. Gilmore est là, il qui croit en mon affaire. Il vous prouvera bientôt que je n'ai rien à me reprocher. À ce propos, concernant Mr. Gilmore, il est inutile d'attendre sa visite. Monsieur le directeur ne l'autorise plus à venir vous rencontrer dans votre cellule. Le règlement, Liberty, le règlement. Ah ben c'est pas normal, mais j'ai des choses à lui dire moi, à propos de mes petits. Il se trouve précisément qu'il ne vient pas ici pour ça. Et si vous avez des révélations à faire, monsieur le directeur est là pour les entendre. Il les transmettra à qui le droit. Un batata droit. Directeur, de toute façon, j'ai confiance en Mr. Gilmore. Il saura bien se passer de votre bon plaisir. Et moi ça urge. Et ça urge drôlement. Demandez à voir monsieur le directeur. Ouais, ben il suffit de vous dire que mes petits, ils sont déjà morts. C'est vrai ça. Ça continue, on va faire la grève de la faim. Bien dit. Oh ben ça c'est une bonne idée, parce qu'ici comme ailleurs, il n'y a pas la clim, hein. Et j'ai comme 250 grammes à perdre de chaque côté. La crève. La grève de la faim. Les murs de cette prison en ont vu d'autres. C'est pas ça qui les fera dégringoler. Les filles, oh là là, ça vous fait pas mal quand vous appuyez là? Oh, moi quand j'appuie dans l'estomac, j'ai le poing qui s'enfonce. Oh j'ai faim. Oh là 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 là. Et puis alors, je sais pas ce qui se passe. Je crois que je suis en pleine phase hallucinatoire. J'ai des points devant les yeux et je vois passer des sandwichs, des hot dogs. Oh, c'est l'agonie. C'est l'agonie. Et les filles, ça vous le fait pas? Mais c'est pas possible. Mais elles doivent être déjà mortes. Ah, c'est vrai qu'elles avaient beaucoup moins de réserve que moi. Elles sont dures. Eh, les filles. Oh, mais c'est pas vrai. Mais non. Mais comment qu'elles font? Debout là-dedans! Debout! Oh, ma parole! On a fait des orgies cette nuit. Ça doit être ce qu'on appelle une grève limitée ou alors une grève à la japonaise. On met le brassard, mais on n'arrête pas la machine. Et les filles, venez voir quelqu'un a vidé les gamelles. Et vous n'avez tout de même pas de rejouer boucle d'or. Ma, c'est toi qui as fait ça? Hein? Quoi? On est arrivé? C'est toi qui as tout bouffé cette nuit? Oh, les filles, faut pas m'en vouloir. Je sais pas comment vous faites, mais moi, la bouffe, je peux pas m'en passer. Mais Ma, c'était pour tes fils. Si Mr. Gilmore ne peut pas venir, Mais pour mes fils, je peux tout faire. Donner ma peau, ma chemise.
arrêter. Et la police parlait de donner l'assaut. Marquette Cité? Ils sont pas bonnes filles. J'y comprends plus rien. Bon, préparez-vous, les jacassés. S'ils sont tournés vers l'usine, c'est peut-être qu'ils veulent régler un compte, non? T'avais pas parlé d'un indique? Peut-être qu'ils veulent seulement prouver leur innocence, hein, puisque dans ce pays, c'est aux innocents de se disculper eux-mêmes. Eh ben si c'est ça, moi je sais ce qu'ils vont faire les filles. Ils vont d'abord se barricader. Écoutez les filles, écoutez, les frères Grafton se sont barricadés, ils détiennent les otages, ils menacent de les offrir tous si la police donne l'assaut. Écoutez. C'est donc un impressionnant dispositif de police qui cerne maintenant la maison dans laquelle se sont retranchés les frères Grafton. Les otages sont toujours au nombre de 3. Le patron de l'usine Torquay, le caissier et un vigile. Et c'est précisément pour l'attaque de cette usine que les frères Grafton étaient en prison. Attaque qui, rappelons-le, leur a rapporté un butin de 300 000 $, toujours introuvable. Il semble que des négociations aient été ouvertes avec les malfaiteurs, toujours décidés à abattre leurs otages si la police tentait quoi que ce soit contre eux. Selon des informations dignes de foi, les discussions avec les bandits semblent délicates et la tension monte de minute en minute. On commence à craindre le pire. J'ai réussi à m'approcher du capitaine Moreno. Capitaine, que se passe-t-il exactement? Les bandits exigent auprès d'eux un négociateur particulier, dont nous passerons bien. Quel négociateur? Leur mère, Marie, Rosamond Grafton, rien que ça. Et pourquoi ne pas la leur envoyer? Parce qu'elle est en prison, c'est-à-dire à sa vraie place. Je vais y en coller une à celui-là. Je vais lui montrer à la place où je suis, moi. Est-ce qu'elle te dit, ma Grafton? Est-ce qu'elle te dit, mon Moreno de mes fesses? Oh. Ah. Le téléphone, je vais répondre. Téléphone? Vous avez dit comme à la société chez vous. William, monsieur Dialca, le gouverneur vient d'appeler, en personne. Il veut que Grafton aille sur place raisonner ses fils. Et un hélicoptère est en route. Vous avez demandé un ordre écrit? Mais bien sûr, il est en route aussi. Et en plus de ça, le gouverneur dit avoir reçu un coup de téléphone de Guillemot, journaliste. Ouais. Il veut qu'on le laisse continuer ses entretiens. Non mais il veut rien d'autre, le gouverneur aussi, il veut pas que j'aille lui faire ses courses. Bon, Grafton, écoutez, préparez-vous. Préparez-vous, parce que vous voilà devenue la reine d'un jour. Allez hop. Ouais, mais enfin, on va peut-être quand même m'amener mes frusques, hein. Parce que je suis devenue une négociateuse, moi, pas une négociatrice. D'accord, d'ici une zone, amenez-la qu'elle se change vite. Allez les filles, je m'envole vers la gloire. Faudrait déjà que l'hélicoptère décolle. Terminé de fait. Ouais, et ben moi je risque pas d'avoir les cornes qui vont se prendre dans le rotor. Allez les filles, et vous écoutez, hein, des fois qu'on parle de moi, vous raconterez. Bon voyage, ma, ils sont à la hauteur. Et montre à Moreno que t'es un homme, un vrai. Bonne chance, ma bonne chance. Et Grafton, si vous avez l'occasion, faites un peu de publicité pour la maison, hein. Monsieur le directeur, on pourrait garder le poste pour écouter pour moi et ses fils. Bonsoir. Au point où nous en sommes, je suis d'ailleurs étonné qu'il la rapatrie pas avec l'avion présidentiel. Bon, ben, pourvu que je m'arrive avant que Et ça Peter, pêche. je reviens à la radio, si vous avez besoin de réglage, demandez à Douberti si entend matériel d'écoute. Ils sont morts, Gloria! Ils sont morts! Victoire, ils sont morts! Non mais c'est pas une prison, c'est un hall de gare ici. Et les nouveaux locataires? Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas merveilleux? Dis donc, tu ne me serais pas tombé l'hélicoptère et qu'il aurait reçu sur la tête en venant ici par hasard. Expliquez-vous, Francky. Je peux vous être très fort, Francky. Mais évidemment, Gloria, que vous pouvez. D'ailleurs, vous pouvez tout sur moi. Depuis que je vous ai vu la première fois ici même, Oui, bon, tellement fragile. Roméo, si tu nous levais le rideau avant d'attaquer la grande scène du 2, c'est qu'on n'a pas tout compris, nous on a dû manquer le début. Bon, excusez-moi, c'est vrai, mais je suis tellement énervé et excité que je mets la peau de l'ours avant les bœufs. Mais bon, racontez-nous, Francky, maintenant. Oui. Alors, Dis donc, Marie, t'imaginais ça comme ça, journaliste? Moi, j'ai imaginé ça moins émotif, plus grand garçon. rigolez pas aussi. Il y en a pour vous également de quoi vous émouvoir. Ah non, les émotions, j'allume ma claque. Bon alors, Alors, voilà. La première fois que je suis venu ici,
Gloria a crié son innocence avec tellement de force que j'en ai été troublé. Ouais, nous aussi, surtout la nuit. Or, son histoire tenait du mystère de la chambre noire. Jaune. Quoi? C'est le mystère de la chambre jaune. Je sais, je l'ai lu. Si vous voulez, pour dire une chambre blonde. En général, c'est dans ce moment-là qu'on fait moins de mystère. Si vous m'arrêtez tout le temps. Je dis, Gloria et John étaient assis sur le divan. Ils meurent. Personne n'est entré. Personne n'est sorti. Énigme, mystère, ou bien mensonge de Gloria qui est coupable. Dans les viscères de John, à l'autopsie, on a trouvé de la moratine, médicament ou poison selon la dose. En l'occurrence, il s'agit ici d'une petite quantité. Mais Gloria avait lavé les tasses. La police n'a pas cherché plus loin. Plus de mystère. On a arrêté Gloria. Moi, je me suis dit, si Gloria est innocente, et puisque la pièce était fermée, c'est que le coupable se trouvait avec eux dans la pièce. J'ai cherché. Et j'ai trouvé. Ça y est, on l'a arrêté, on a trouvé qui c'est qui a tué John, c'est vrai? Oui, voilà. À mon avis, ce gars-là a fait pour l'information feuilleton. Une tranche pour les quarts d'heure. Oh merci Francky, c'est merveilleux. Racontez-nous maintenant. Allez-y. Voilà, j'ai voulu aller visiter votre studio. J'ai appelé au téléphone plusieurs fois, ça ne répondait jamais. J'ai fini par y aller. Personne. J'y suis retourné. Toujours personne. Cette fois, j'ai interrogé des voisins. On m'a dit que les locataires, un couple de petits vieux, avaient été hospitalisés d'urgence. Intoxication. Ce n'était pas la première fois que cela leur arrivait. Bon, une voisine m'a dit que c'était parce qu'ils achetaient toujours moins cher. Bref, je me suis rendu à l'hôpital. Ils essayaient encore de les ranimer. Ils sont morts dans la nuit. Pauvres gens. Mais des pauvres gens qui vous sortent en dénonçant leur assassin. J'avais déjà pensé à lui. Cette fois, il n'y a eu de doute. Le coupable, c'est le poêle à charbon. Le poêle? Oui, le corps des petits vieux était bourré d'oxyde de carbone. Tout à l'heure, un expert a ausculté la porte. Il a détecté une fissure. C'est par là que le fil d'oxyde carbonique s'échappait. Juste à la hauteur de qui était assis sur le canapé. Plus haut, plus bas, plus loin, on ne risquait rien. Mais à cet endroit précis, dès que la porte fonctionnait, c'était un piège mortel. J'ai téléphoné à la tournée générale. On va exhumer le corps de John pour de nouvelles analyses. J'ai aussi rendu visite à son médecin. Il a confirmé la prescription de moratine à faible quantité. Et bien voilà, votre affaire est réglée. Vous allez sortir, Gloria. Bientôt vous serez libre. Libre enfin. C'est le plus beau jour de l'année, Francky. Oh merci. Ouais, je crois que si ça continue, je vais acheter un poêle à charbon et les asseoir devant. Ça y est, vous êtes arrivés. Mike Afton s'avance seul, lentement, presque majestueusement à travers la place vide qu'entourent les forces de police. Avec un geste de tribord, elle lève son porte-voix en direction de la maison. Instant grave, solennel. Elle est petite, mais faisait pas les cons, c'est moi, votre mère. Votre main qui vient pour qu'on cause tous ensemble. À une fenêtre vient d'apparaître Barnabé, un des trois terribles frères Grafton. Il crie. Hé, maman, tu peux venir, hein? On t'attendait avec impatience. Le caissier, il n'arrête pas de pisser. Au poker, il fait que m'embêter, il fait que m'embêter. Barnabé, grand imbécile, mais retire-toi de ce fenêtre, ou alors on va mettre ton cache-nez. Tu vas attraper mal ou quoi? Mike Grafton est entré dans la maison. Le silence à nouveau retombe sur la place comme une dalle de granit sur le caveau mortuaire. La tension dramatique est à son comble, car se joue toujours la vie des trois otages. Ah, une fenêtre s'ouvre à l'étage. Ma Grafton apparaît, son porte-voix devant le visage, un visage au masque grave, comme un bronze antique. Avis à la population. Le patron de l'usine va vous avouer une déclaration. Alors, tu vas partir, oui, bordel de merde, ou je t'en remets deux sur le museau? Ça y est, bougez pas, il va vous causer. Je suis Walter Scott Storwell Jr. Et je confesse que Alors, tu causes ou je cogne? Aïe, oui, mais bon, je m'accuse devant tout d'avoir été l'investigateur occulte de l'attaque de ma propre entreprise. Parole de nos viviles, j'ai fait contre
contacté les frères Grafton, auxquels il a fourni les renseignements nécessaires. Le soir de l'expédition, il leur a ouvert la porte et fait l'effet ligoté. Quand ils ont été dans la place, j'ai prévenu la police afin qu'elle les surprenne. Ils se sont sauvés avant d'avoir ouvert le coffre. C'est mon caissier et moi-même qui nous en sommes chargés et avant enlever l'argent, avant que n'arrivent les policiers. Vous voulez ainsi, par le biais de l'assurance, réussir à obtenir les capitaux suffisants pour redresser mon entreprise qui traversait une mauvaise passe. Bon, ça suffit. Ça suffit, passe-moi le pignon. Fin de la communication. Maintenant, mes filles se vont sortir avec leurs otages. Sans armes. Je précise que s'il s'en trouve un pour faire le moindre mal, je le dérouille sur place. On s'est bien compris. Alors on y va. Venez les petits. Et n'oubliez pas ces 3 malfaisants. Barnabé, Bougre d'Andouille, ton cache-nez. Oh, et pose-moi ce lance-pierre, j'ai dit sans armes. La porte s'ouvre, il sort. Les otages d'abord, et puis les frères Grafton, impressionnants de détermination. Leur mère marche derrière eux, souveraine mais visiblement sur la défensive. La police court jusqu'à eux. Les otages sont menottés et conduits vers une voiture. Puis, c'est au tour des frères Grafton. Seul Ma est encore sur la place. Mais voilà qu'une clameur jaillit de la foule. On court vers elle, des hommes l'entourent, on va la porter en triomphe. Enfin, on essaie. Ça y est, non. Oui, ça y est. Elle est sur les épaules d'un groupe de solides gaillards. Ils s'avancent à travers la foule. Ma, les mains serrées vers le ciel, salue ses admirateurs. Il passe près du groupe du commandement de la police. Oulala, un porteur a dû faillir. Emma est tombée de tout son poids sur le capitaine Morino. J'ai entendu ici un bruit de fracture. Pauvre femme. Mais non, elle se relève, mais pas le capitaine. Le rotor de l'hélicoptère qui va la ramener vers ses compagnes. Bon, c'était Guilux, à vous Simon. En dit donc, là, je pourrais récupérer la radio. Ce soir, il y a une causerie du pasteur Blatchy. Monsieur le directeur, est-ce que vous pourriez attendre l'arrivée de l'hélicoptère sur le terrain de sport pour attraper Emma? Au point où nous en sommes, hein. Il y a étonnant que l'avion présidentiel n'arrive pas pour la ramener. Ils y ont peut-être songé. Ils ont dû se dire que ça obligerait à la parachuter. Et alors là? Non, mais je parlais de hall de gare, mais j'étais bien en dessous de la vérité. C'est Hollywood le soir des Oscars ici, enfin. Et ce n'est pas fini. Parce que l'histoire de Gloria va courir le pays. Et aussi celle de Rosie et de Marie. Pour vous, Rosie, j'ai contacté le des meilleurs avocats du pays. Après ce que vous avez enduré, il se fait fort de vous obtenir le sursis, voire l'acquittement. Pour vous, Marie, une demande de remise de peine serait bien vue par le ministère de la Justice. Je le tiens de mon oncle le gouverneur. Eh bien, voilà une cellule qui risque de se libérer plus tôt que prévu. Bon, allez, disparaissez. Allez attendre l'héroïne nationale. Et vous m'enverrez Miss Gibson, qui normalement est sur le terrain de sport. Vous laissez les clés sur la porte. Oh non. Être ou ne pas être? Telle est la question. Être encore garde de jour ou quitter la prison? Mur sans âme. Où donc est la réponse? Dans l'acier des grilles, dans la terre où dehors s'enfoncent les miradors, les murs, les barbelés. Ou bien dedans mon cœur, hésitant, harcelé. Ah, mais vivre, il faut bien vivre. Oh. Que dites-vous, mes clés? Que puisqu'il y a le mal, il faut bien le boucler. Et que c'est ma mission, et que la société a besoin de matons pour les hommes à mater. Non, je veux vivre bien au chaud dans ma maison. Je veux être exister, plus en prison. Non. Jeannette, fermez la porte. Fermez la porte. Jeannette. Que voyez-vous autour de vous? Le mur. Et qu'est-ce qu'un mur? Oui, un mur, c'est un mur. Et voilà. Et je ne vous le fais pas dire. Écoutez là. Au début, il y avait l'homme. Ivre
livre d'air et d'espace au bel instinct grégaire et social. Homme vivant parmi les hommes avec autour de lui partout d'entre lui-même. Nous sommes d'accord. Bien. Mais est venu le mur. Et avec lui, la division, l'individualisme forcené, murs d'enceinte, murs de clôture, des murs, encore des murs. L'homme au pied du mur, l'homme le dos au mur. Mur de la division, mur de la différence, de l'exclusion. L'homme blotti contre son mur. Ah, mais les murs ont des oreilles. Alors l'homme se tape la tête contre les murs. Et enfin, il saute les murs. Alors on le colle au mur. Le dos au mur. Mur de honte, mur de haine. William! Ah. William! Regarde, un petit effort. Regardez autour de nous, il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur. Regardez, au loin là-bas, le soleil, le ciel rougeoie. Et le soleil s'attarde encore un peu derrière les crêpes des rocheuses. C'est tout beau. Là, la forêt drue et odorante monte à l'assaut des pentes où coule l'air du soir. Là s'étire la plaine, verte et ondoyante, où chuchote et on boit une rivière d'eau miroitante et claire. Et là, devant nous, s'étire silencieusement le lac, tout rouge des dernières heures du soir. Là, un héros silencieux fouille à la base. Là, une loutre flaire l'air. Au loin, là-bas, un voleur sauvage n'en finit pas de s'éloigner. Et là, dans la trouée du bois, le chalet de Rondin, tout tiède de soleil, mon chalet. Willy! Oui. Jeannette, je quitte cet endroit, je quitte la prison, cette prison qui m'a volé ma vie, je démissionne. Et ce chalet, j'ai quelques économies, ce chalet là-bas dans les Rocheuses, on y part tous les deux, y vivre libre, si le cœur vous en dit, et le corps aussi. Partons ensemble! Oh, tu seras mon Adam! Je serai ton œuf, ta femelle, ta scope! Oh, le piège froid, les poissons, les lents! Oh, ce sera formidable! Le poisson, les lents! Mais qu'est-ce qui se passe ici? On va bien rentrer chez nous. Oui, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hé, William! Ne serait-ce... Non, on n'a pas frappé à la porte du chalet? Ah, non. Ne serait-ce pas un chasseur égaré demandant l'hospitalité? Non, à cette heure-là, je crois que c'est le gibier. Et quel gibier? Monsieur le directeur, si c'était de votre bonté de nous ouvrir, j'en peux plus, moi, tout ce touting, ça m'a crevé. Et en plus, j'ai une de ces fins, j'espère que le journaliste, il a pas fait que de me regarder. Ça a dû être rudement épuisant, nerveusement. Ouais, mais enfin, c'est rudement épuisant pour les nerfs des pieds. J'ai plus l'habitude, moi, des chaussures. N'est-ce pas, Miss Nixon? Elle a été très bien. Oh oui! Oh, très bien! Oh oui, seule! Près du Grand Lac? Elle s'est avancée! Calme et décidée à découvert. Elle... Oh! Et chef, qu'est-ce que vous nous racontez là? Miss Carol Gibson n'a plus sa tête, elle a l'esprit ailleurs. Elle a décidé de nous quitter, le monde des murs, le monde de la prison. Voilà. Elle nous ferait pas une petite crise de claustrophlébite par hasard? Parce que moi j'avais un copain, à force de rester enfermé, il s'est pas compliqué, il est devenu claustro, il pouvait même plus fermer son imperméable. Bon, donc j'ai donc accepté la démission de Miss Gibson, qui dès demain ne fera plus partie du personnel pénitentiaire. Ah bah ça c'est bien. Et moi, si je vous donne ma démission, vous allez accepter? Mais vous allez sortir bientôt, Drafton. Quant à moi, je vous quitte aussi. J'ai grand besoin d'espace. Ah, l'espace! Les rocheuses, le soleil! Ah, la forêt, la montagne, le chalet, hein? Il répète un numéro de télépathie, à moins qu'il ne se soit choisi le même espace. Tes amis, Francky, ils partent ensemble. Serré tout contre toi, je frissonnerai au vent du soir. Tu serras ton châle sur tes épaules et derrière vous, par-dessus le toit, fumera la cheminée. Et pendant que nous ferons une dernière promenade au bord du lac, en chalant, doucement notre guitier dira. Moi, j'espère qu'au même moment, je serai quelque part dans une ville, à m'éblouir de néant,
à me saouler des odeurs et des bruits de la ville, avant de rentrer chez moi, dans une chambre toute petite, avec des cadres mûrs où je serai chez moi toute seule. Et moi, je serai dans un train qui m'emmènera loin d'ici, loin, très loin, quelque part où une femme sans passé et qui se sent pleine de force à dépenser, avec plein de jours à rattraper. Quelque part où une femme comme ça pourra s'offrir une vie neuve. Et moi, Francky, moi, nous. Toi, tu seras dans notre maison, qui sans être un palais sera jolie et toujours remplie de fleurs. Et il ne te manquera rien de ce qui peut rendre heureuse une gentille femme. Et surtout pas mon amour qui t'est pour toujours acquis, ni celui de tous les petits îles morts qui voudra bien nous donner. Ah ouais. Eh ben moi, je demande pas grand-chose. Simplement qu'on me laisse tranquille avec mes trois petits, vieillir tranquillement à la campagne. Et après, les que je vous dise, eh ben le monde, il pourra bien s'écrouler autour de moi.